Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour aujourd'hui une vidéo polymère, donc Fimo ou Cernite, comme vous voulez. Mais là, ce sera avec que de la Fimo. Donc je vous montre un petit dégradé. J'ai fait une vidéo pour vous montrer comment faire un dégradé sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Là, donc j'ai pris différentes couleurs. Si vous voulez, si vous connaissez pas les couleurs, vous pouvez utiliser un disque chromatique. C'est ce qu'on utilise en peinture ou même en déco. On utilise le disque chromatique pour beaucoup de choses. Vous avez la position des couleurs. Donc vous avez juste à suivre la position des couleurs sur le disque chromatique et vous êtes sûr de faire un fondu très joli, juste en suivant les couleurs. Donc là, je vous montre un peu les différents numéros chez Fimo. Donc c'est de la Fimo Soft, hein, tout à fait normal, basique. Et là, je vais commencer à faire mon fondu sur ma machine à pâte. Alors comme je vous disais, j'ai réalisé une vidéo plus détaillée sur le fondu de couleur. Donc là, je vais plier ma pâte en deux, je la passe à la machine. Alors en général, je prends le cran 3 et j'ai une machine Atlas, voilà, avec le moteur bien sûr parce que c'est plus pratique. Je suis un petit peu feignante et ça me permet de ne pas avoir trop mal au bras parce que j'ai des soucis avec mon bras, avec un de mes bras. Donc effectivement le moteur c'est quand même bien pratique. Donc là vous voyez c'est très joli, du bleu on passe au vert, au jaune, bien sûr le bleu et le jaune ça fait du vert, hein. Et c'est ce que vous verrez avec le disque chromatique, c'est très pratique si vous ne connaissez pas vraiment vos couleurs. Donc voilà le fondu terminé. Je le nettoie un peu parce que des fois il y a des petites miettes qui se mettent dessus. Donc voilà, vous découpez ou pas sur les côtés. Là, c'est un cutter que j'ai réalisé donc avec mon imprimante 3D. Je l'ai modélisé sur Fusion 360 et je l'ai imprimé. Comme je suis pas très douée pour faire des lignes régulières, je me suis créé cet outil qui est vraiment pratique pour avoir des belles lignes. Alors, je vais pas aller à fond pour couper, parce que je veux pas couper. Je veux juste me tracer mes lignes pour pouvoir ensuite venir couper, parce que sinon tout va coller sur mon cutter. Donc, j'ai fait juste les lignes, et là maintenant je vais pouvoir venir découper mes bandes pour réaliser mon effet. Et j'aime assez cette technique. Alors, je crois que c'est le Bagello, quelque chose comme ça. Je sais plus le nom de la. Je vais regarder, je vais vérifier. Alors, la technique s'appelle Bargello, mais le Bargello c'est un petit peu plus complexe que ce que je suis en train de faire là. Donc, on va dire que c'est un dérivé du Bargello. Voilà. En fait, toutes ces techniques datent quand même de quelques années. Et effectivement, chacun les adapte à sa sauce. Donc voilà une, une variante, on va dire, que j'ai voulu tester. Et avec mon appareil, vu que je ne suis pas très douée pour faire des choses euh, très minutieuses et très alignées ou très régulières. Donc voilà, avec cet appareil, c'est vrai que ça aide pas mal. Donc je vous laisse regarder comment je réalise ma plaque. Et je vous reprends s'il y a quelque chose à dire. Donc au final, j'ai décidé de les poser plus comme ça, euh, plutôt qu'en irrégulièrement. Là, je trouve que c'est sympa, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc voilà, je vais monter une plaque avec ce système.
Je trouve ça assez joli, le mélange des couleurs. Le fondu me plaît beaucoup. Donc voilà, je vous laisse regarder. Voilà, ma plaque est bientôt terminée. Voilà, j'ai plus que quelques voilà, rangs à mettre. Donc vous voyez, c'est quand même assez régulier avec le cutter. Je trouve ça sympa. J'aime beaucoup réaliser mes propres cutters. Ça me permet d'avoir vraiment des choses à la carte. Donc là, j'ai mis un papier sulfurisé sur ma plaque pour pouvoir passer le rouleau, pour étaler un petit peu. Alors, il ne faut pas écraser, il faut y aller doucement. Avec le temps, vous allez souder chaque petite bande. Donc, vous le déplacez, vous changez de côté pour vraiment... si vous voulez, quand vous appuyez avec le rouleau, ça va écraser un peu la pâte. Donc, si vous voulez pas que ça déforme vos barres, il faut vraiment faire doucement et de chaque côté, un petit peu de chaque côté. Voilà, égal. Chaque côté, la pression doit être égale pour chaque côté, comme ça, vous n'avez pas de déformation de votre bande. Vous voyez, elle n'est pas déformée, ma bande. Et ça reste quand même régulier et plus joli. Donc une fois que toutes vos bandes sont bien soudées, vous pouvez vous aider aussi un peu avec votre doigt, mais comme je vous dis, vous appuyez pas trop fort. Donc une fois que vous avez terminé votre bande, vous préparez une semelle de pâte noire. Donc vous pouvez la texturer en dessous, hein. Ça c'est à vous de voir. Je vais vous préparer une vidéo pour cacher la misère sur vos dos sans texturer. Vous allez voir, je vais la sortir dans quelques jours pour vous montrer comment on peut cacher la misère derrière vos plaques. Donc là, une fois que la plaque est posée, vous étalez quand même un peu au rouleau pour la solidariser avec la pâte noire en dessous. Et là, encore une fois, avec mes cutters que je me suis modélisé et imprimé avec mon imprimante 3D, je réalise voilà, mes pièces là où j'ai envie d'avoir mon effet. Voilà, là après c'est simple à réaliser. Vous avez terminé, donc il ne vous reste plus qu'à cuire vos pièces et à les monter. Donc là je ne vous montre pas la cuisson, hein. Vous regardez sur le mode d'emploi, vous avez la cuisson. Fimo c'est 130 pendant 30 minutes. Voilà. J'ai totalement mélangé avec Cernit. Donc Fimo c'est 110 à 30 minutes. Voilà.
Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.